Hey, bienvenue sur ce premier tout nouveau topo de Nurse Faction où est-ce qu'on va construire notre premier serveur free NAS open source avec un vieil ordinateur qu'on trouve chez soi qui est désuet, mais on peut le recycler. On passe à l'atelier. On va construire un serveur FreeNAS à partir d'un vieil ordinateur 866 MHz avec 700 MB de RAM et un disque dur de 60 GB, une carte vidéo AGP Pro, des ports USB, un CD-ROM et la carte maîtresse qui est une Asus A7A 266 et un power supply qui nous permet d'avoir un peu plus de branchement, c'est-à-dire un 420 watts. Vous pouvez choisir un 380, 400 watts, mais tant que vous n'avez pas une multitude de devices à l'intérieur. Là, je vais me rapprocher pour vous montrer un peu l'intérieur. Comme vous pouvez voir, il y a certaines composantes, comme le disque dur qui est ici, juste ici. C'est celui-là, mon 60 GB. Et puis ma carte vidéo qui est ici. Et puis mes ports USB réseau. J'ai toujours gardé ma carte de son, même si ça ne sera pas utilisé, mais c'est pas grave. Alors, l'important à l'intérieur de ça, c'est bien d'avoir de setter correctement nos composantes pour recevoir le système qui est open source de FreeNAS, qu'on va télécharger dans la deuxième partie. Je vais me positionner comme ça pour que vous voyez bien. Donc on va télécharger le FreeNAS sur Internet, sur le site web qui est un open source. Et puis, il faut bien comprendre aussi qu'on doit avoir, pour avoir le maximum de nos disques durs, donc avoir des connexions SATA et non IDE. Il faut avoir des connexions un peu comme ça à l'intérieur. Premièrement, j'ai essayé de faire un FreeNAS avec seulement les disques durs IDE. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Le pourquoi, c'est que les disques sont tellement vieux que le FreeNAS software n'arrive pas à faire la partition pour gérer le disque comme étant un RAID. Donc, ça nous prend absolument des disques durs SATA, des SATA. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Vous pouvez faire le test, mais moi, j'ai fait le test de mon côté, puis c'est pas concluant. Ce que j'ai fait, j'ai acheté une belle petite composante que je vais vous montrer. C'est notre mon beau fameux petite boîte qui nous permet d'avoir une carte PCI à l'intérieur de l'ordinateur. Donc j'ai 6 ports au total, donc 4 SATA et 2 eSATA qui nous permet de connecter exactement à l'arrière des disques durs si on veut externes. Donc ça nous fait des RAID. Donc voici la petite carte magique. 40$ dans les magasins à grande surface. Et puis, bon, c'est juste simplement, je vais juste avancer un petit peu, de l'insérer dans un port qui est libre. Donc j'ai un port ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. J'ai un petit port ici qui est libre. Je sais, à côté de ma carte vidéo. Donc je vais aller insérer cette carte-là, mais il faut vraiment l'insérer délicatement et surtout passer le devant. Donc ici, vous passez ça avant pour ne pas affecter la carte maîtresse sur le côté. Et vous poussez délicatement et vous enclenchez. Prochaine étape, évidemment, c'est de mettre la petite vis pour s'assurer que notre carte est bien mise en place. Et voilà. Une fois que c'est fait, on fait juste vérifier si tout est bien inséré. Effectivement. On peut voir qu'on va prendre un fil SATA qu'on va aller mettre. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir, mais vous voyez ici nos petits ports
USB, pas USB, mais SATA, ici, ils sont là. Il faut prendre celui du bas vers l'extérieur. On va l'insérer à l'intérieur de notre donc j'en ai un de connecté. Alors pour pouvoir voir ces SATA-là de connecté, on doit avoir des disques durs. Ce que j'utilise, c'est des petits disques durs de portable. Donc j'ai un 250 GB ici. Et j'ai un autre ici, qui est un 320. On peut le voir, le 320 qui est ici. C'est assez petit. Là. Idéalement, je vous dirais, il faut avoir le même nombre de gigs pour faire des bons disques RAID. À ce moment-là, je vais juste les combiner ensemble avec le software. Puis je ne pourrai pas en ajouter d'autres par après parce qu'ils ne se ressemblent pas. Mais si vous avez 2 fois 250 ou 2 fois 320 ou 2 fois 500, quand c'est des semblables, mais ça va toujours plus facilement pour combiner tout ça après. On connecte. Et je vais chercher un courant que j'ai, le petit adaptateur que je vous ai parlé tantôt. Je vais prendre celui-là. Dans le bon sens. Hein? Donc j'ai mon 250 de connecté. Je vais le mettre ici en attendant. Je vais prendre mon deuxième petit disque dur. Que je vais aller mettre ici à côté. J'espère que ça fonctionne. J'ai des gros doigts. Et voilà. Donc lui ici, je vais y mettre le courant. C'est à l'intérieur. Je vais prendre le bon sens. Donc le courant et les connexions à l'ordinateur sont faites. J'étais sceptique de la carte au début de l'installer. Je me suis dit mon ordinateur est tellement vieux qu'il ne prendra pas la carte. Mais non, dès que vous démarrez l'ordinateur, le BIOS embarque. Et vous allez voir que c'est instantané. Les connexions se font. La problématique aussi que je vais expliquer dans la partie 2 au niveau du logiciel, c'est de bien choisir sur quoi le FreeNAS software sera installé, c'est-à-dire soit le disque dur ou soit une clé USB. FreeNAS peut se mettre sur une clé USB en boot USB quand vous démarrez votre ordinateur. Mais étant donné que mon ordinateur est tellement vieux, qui date de 2001, je crois, à cette époque-là, les ordinateurs ne bootaient pas sur des USB. Il m'aurait fallu avoir un bypass CD-ROM en boot, puis le CD-ROM démarre, et puis après ça, il lit le USB, mais c'est trop compliqué, donc ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionnera pas non plus pour ces ordis-là. Donc, la prochaine étape, c'est de mettre tout ça en fonction avec le téléchargement de notre software FreeNAS, qu'on verra dans la prochaine partie, la partie 2. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner au channel, puis au plaisir.